Bonjour, je suis Samia Zekri, professeure en médecine interne et je suis au troisième congrès de la SAOM, c'est-à-dire un congrès consacré à l'obésité et aux maladies métaboliques. Vous savez que l'obésité est devenue un autre fléau dans notre pays après le diabète et qu'elle va en plus aggraver le nombre de diabétiques dans notre pays. Alors ma partie à moi aujourd'hui a été d'alerter mes collègues par rapport à l'association obésité et thrombose veineuse profonde, voire même embolie pulmonaire. Effectivement, quand on est plus gros que normalement, quand on est obèse, il y a une forte corrélation pour développer des thromboses veineuses profondes ou de l'embolie pulmonaire. C'est une affection qui est grave, ça veut dire que les veines se bouchent et quand elles se bouchent, eh bien, il y a des caillots qui peuvent se détacher et aller obstruer la circulation au niveau des poumons, l'artère pulmonaire. Alors, il y a cette association se voit chez les obèses et plus on est obèse, plus la corrélation est forte. Plus on a de l'obésité androïde, c'est-à-dire de la graisse autour du ventre, qui fait que votre tour de taille est plus important et plus vous risquez de faire un premier épisode de thrombose veineuse profonde. Et en plus, lorsque vous en guérissez, grâce au traitement anticoagulant qu'on va vous donner, le fait d'être gros ou grosse, ben, ça va faire que vous allez avoir des récidives. L'autre danger, c'est que après un épisode, très souvent on dit aux malades, on maintient un traitement anticoagulant pendant quelques mois, on leur dit de porter des bas de contention pour ne pas développer des varices, etc. Mais là, ce syndrome post-phlébitique, il est plus fréquent chez les obèses que chez les non-obèses. Bref, si en plus une personne est obèse pour les femmes et prend en plus des contraceptifs oraux, en particulier la pilule œstroprogestative, ben, le danger est encore plus important. Ça veut dire que les personnes qui ont de l'excès de poids ou qui sont obèses doivent à tout prix discuter avec leur gynécologue pour qu'elle leur donne une prescription de pilules autorisées ou de dispositifs intra-utérins autorisés dans ces cas particuliers. Et puis, j'ai également discuté du choix du traitement anticoagulant. Avant, on n'avait que l'héparine, sous forme d'héparine de bas poids moléculaire, c'est-à-dire des injections qu'on faisait 2 fois par jour à titre curatif ou une fois à titre préventif. Et on prenait le relais par les antivitamines K. Ce sont des comprimés. Malheureusement, ces antivitamines K, on a besoin de faire un contrôle au début très serré et ensuite chaque mois pour vérifier que l'INR est bon. Sinon, maintenant, il y a les AOD, les anticoagulants directs, qui existent dans notre pays, le rivaroxaban et l'apixaban, mais qu'on peut donner avec plus de confort, mais malheureusement, ils ne sont pas remboursés. Voilà le sujet de mon intervention.